Ça a été la plus grande concentration de jets privés au monde à l'aéroport de Las Vegas. Ça a été dingue, c'est plus de 525 avions qui ont décollé après l'événement. Tu dois faire passer de l'émotion parce que 100% des achats se font par émotion. En fait, ça, il a une puissance de frappe démultipliée. Là, dans les 3, 6, 12 prochains mois, il va générer des dizaines de millions supplémentaires. Il a posé les coronesses sur la table. Lui, ça lui a coûté 0. T'es lisse. Tu dis la même chose que plein d'autres personnes. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à autant de volume. En 2024, depuis quelques années, il existe une nouvelle monnaie aussi, voire plus puissante que le cash. C'est la monnaie de la... Alors le Super Bowl, c'est le plus gros événement sportif aux États-Unis et un des plus gros au monde. C'est la finale de l'année. Alors c'est pas du baseball, c'est pas du foot, c'est du football américain et du coup, ben, ils se réunissent chaque année dans un des plus gros stades des États-Unis. Là cette année, c'était à Las Vegas. Et d'ailleurs, by the way, une anecdote ici, ça a été la plus grande concentration de jets privés au monde à l'aéroport de Las Vegas. Ça a été dingue, c'est plus de 525 avions qui ont décollé après l'événement. Bref, c'est juste pour te montrer la puissance de cet événement et pourquoi je l'ai choisi. Et en fait, tu l'as peut-être déjà vu passer, il y a des événements publicitaires au milieu, à l'entracte, à la pause, j'ai oublié le mot là, en la mi-temps, voilà. Et notamment des énormes chanteurs. Il y a eu quasiment tous les plus grands, hein, Beyoncé, Shakira, etc., etc. Et surtout des pubs télévisées, publicitaires. Et il y en a des dizaines et on va les analyser ensemble et notamment une. Donc il y en a pas mal. J'ai aussi été récupérer les chaînes un peu, les TF1 américaines qui ont voté, qui ont fait voter. Il y a 160 000 personnes qui ont voté sur un des plus gros journaux américains, etc., etc. On va voir tout ça ensemble pour donner aussi de l'expérience de créativité pour que toi, tu puisses avoir des meilleurs posts organique en publicité, donc te donner des idées pour te permettre d'avoir un meilleur hook. Tu le sais, le hook, hein, c'est le démarrage d'une publicité, c'est les 3 premières secondes dans une vidéo, c'est ton premier paragraphe avant de en lire plus ou en savoir plus sur des posts écrits. Bref, c'est tout ça. Et l'idée de mon live aujourd'hui, c'est de donner la possibilité de, sans dépenser des millions, prendre et hacker finalement les meilleures publicités pour te donner à toi la possibilité à moindre coût de faire la même chose et donc de hameçonner, de hooker les gens au sein de ta publicité et de ton post organique pour avoir plus d'engagement, plus d'appels, plus de ventes. Rien que ça. On va sans plus tarder partager mon écran et comme ça, je vais directement te montrer ce dont je parle. Ici, tu vois, donc là, c'est USA Today et donc tu vois qu'il y a 160 000 personnes qui ont voté finalement. Donc là, c'est du public et donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de publicité. Donc là, c'est en gros, il faut savoir qu'une publicité de 30 secondes, ça coûte plus ou moins 7 millions de dollars pendant le Super Bowl, d'accord? C'est assez dingue. Donc là, par exemple, si on prend la première, like a good neighbor. Donc là, c'est pour dire comme un bon voisin. Donc là, tu vois, hop, on va zoomer un petit peu. Thank you, Agent State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. Cut. Hey, Arnold, I'm hearing neighbor. It's neighbor. That's what I said. Neighbor. 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 Hey, let's go again. Like a good neighbor, State Farm is there. Cut. Now what? Neighbor. Yeah, neighbor. Just like it's written on the paper. Neighbor! That was the sheep. And you know it. Neighbor. Still no. Neighbor. Neighbor. Bar. Bar. Bar! This lady's in labor. Cut. Arnold, got a bit of a script change. You'll love this. Thank you, Agent State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. You are a backstabber. I am a backstabber. Voilà la première. Bon, si tu parles pas anglais, je pense que tu auras quand même compris le concept, hein. Donc Neba, donc avec son accent autrichien, Nebo, donc c'est voisinage. Et du coup, bah là, tu vois déjà quand même le budget. Donc en fait, il y a deux types de budget dans la publicité. En tout cas là pour le Super Bowl, tu as le budget pour la créer et le budget pour la diffuser, d'accord? Donc là ici, je te l'ai dit, c'est à peu près 7 millions de dollars pour 30 secondes. Donc celle-ci, elle fait 1 minute. Donc on est entre 10 et 15 millions de dollars déjà.
Et bon, en plus, là, tu vois, il y a quelques petits acteurs, notamment Schwarzy. Donc ça, voilà, ça, c'est le niveau de publicité attendu que le Super Bowl peut valider et va valider. Et donc, on va faire d'autres. Donc là, celle-ci, par exemple, sur la numéro 2. Alors, j'ai vu aussi un autre site, c'est celui-là. Donc voilà, d'autres analyses. Donc là, par exemple, celle qui était 2, elle est 5 ou 6, etc. Bref, je vais rester sur USA Today parce que c'est le public qui a voté. Et je trouve que c'est intéressant. Je te montre une deuxième. I don't think you should do this. Last year she came to my work. Now I gotta show her what I can do. He's here. Affleck on the track. What up, Bronx? For your consideration, here comes the Boston Massacre! The Dunk Kings! Touchdown Tommy on them keys! Player coach. Got it. I'm open. And needs no introduction, my partner! Sometimes it's really hard to be your friend. You said you were gonna support me? Dunk Kings! Don't go away, take my heart. Why you dunking me, girl? Why you dunking? Dunk Kings! My heart. How do you like them donuts? I'm so You sorry. had to see it, but I forgive you. Lay us on the track. Are we gonna be on the album? We talked about this. Let's go. You're blinded by them pinstripes. Wrap it up. Here goes Babe Ruth. Tom, you can stay. You remember when I told you I'd do anything for you? This is anything. Chill. They're naming a drink after us. Voilà, une autre, bon pareil, un des petits acteurs, tu auras pu reconnaître donc Ben Affleck, Matt Damon et Jennifer Lopez, entre autres. Il y a Tom aussi, je ne sais plus qui c'est. Voilà, donc tu vois le niveau d'investissement. Donc là, on est sur une marque de voiture Kia, et ce sera peut-être la dernière, sur des gros budgets. It's been a night, such a long night. Watch myself disappear. Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every side just seems unclear. And I wish I was here. And I wish I was here. Kia, movement that inspires. Voilà, donc celle-ci, je voulais te la montrer également pour faire quand même une différence avec les autres où là, il n'y a pas forcément d'acteurs connus. Pour pas dire peut-être pas, donc quoi, je connais pas tous les acteurs du monde. Et celle-ci, alors dis-moi dans les commentaires d'ailleurs, est-ce qu'elle t'inspire ou plutôt, est-ce que d'après toi, ils se sont inspirés d'une certaine marque un petit peu connue dans le monde? D'ailleurs, j'en avais fait une analyse il y a quelques années. C'était pour Noël 2017 ou 2018 pour la sortie d'écouteurs blancs. Ça te parle? Pour la sortie des AirPods avec cette publicité qui a été longtemps votée aux Awards comme une des meilleures de l'histoire, avec New York, une femme là qui est black, je crois, ou en tout cas couleur de peau, et qui, au coin d'une rue, a un accident entre guillemets avec un autre homme, et là ça s'emballe avec de la musique, donc un petit peu comme ça. Et du coup là je pense que Kia, tu as voulu jouer sur l'émotion. Donc contrairement de l'autre côté où c'était plus humour ou ce genre de choses, là on est plus sur l'émotion. D'ailleurs, c'est la première clé déjà du marketing, de la vente, de la publicité. Tu dois faire passer de l'émotion parce que 100% des achats se font par émotion. C'est aussi simple que ça. Tu le sais, on en parle très très souvent. En gros, l'explication là pour la publicité, c'est qu'il y a à quoi ça sert et comment ça sert et toutes les caractéristiques techniques et quel est son bénéfice. Donc, je prends toujours l'exemple. Imagine-toi, eh bien là, tu es en couple et il y a ta femme qui a besoin eh bien, de mettre un tableau au-dessus de ton lit. Et là, tu es super content. Tu vas dans un magasin, un Castorama, pour ne pas les citer. Et là, tu regardes un vendeur. Et là, le premier vendeur, il te dit « Hey, yes, pour faire ça, c'est super. J'ai la bonne perceuse. Elle est jeune. Elle tourne à 212 000 tours seconde. Elle fait 14 000 newton-mètres par bouton pressé. Blablabla, c'est super. Et en plus, là, elle est en promo. Est-ce que tu l'achètes ?» Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu achètes cette perceuse? Et donc là, ça, c'était la première version de la vente. Et la deuxième,
Donc du coup, bah, tu arrives pareil, hein, tu dis ça en gros, voilà, j'ai besoin d'accrocher un tableau blablabla. Et là, le vendeur, il arrive, il te fait, OK, bah, du coup, avec cette perceuse, ça va être juste super simple. En plus, il y a là un rattrape poussière. Vous n'allez pas devoir déplacer le lit ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir l'afficher, l'accrocher très rapidement, très simplement. Il y a juste ce dont vous avez besoin. Vous l'ouvrez, elle est déjà chargée. Vous appuyez, vous faites le trou, vous posez le tableau. Et en plus, vous risquez de passer une très belle nuit. Laquelle tu achètes? Tu achètes la version 1, 14 000 Nm, ou tu achètes la version 2, simple, sans poussière, pour passer une belle nuit? Dis-moi dans les commentaires. La réponse, hein, elle est vite là, elle est vite répondue. La réponse est vite répondue. Ça, c'est dans les livres marketing. Ça, c'est ce qu'on pense qu'il faut faire. Ça, c'est ce que la plupart du temps, il faut faire ou les gens font. Et là, maintenant, on arrive vraiment au point, je pense, culminant de ce live. J'en hallucine encore, avant même de t'en parler, de comment cette personne, à peu près connue, a réussi à complètement révolutionner finalement le milieu publicitaire. Alors certes, il part pas de zéro, il a un personal branding très puissant, il est connu mondialement, mais ce qu'il a fait, alors désolé du terme, il a posé les coronesses sur la table puisqu'il a quand même payé ses 7 millions de dollars pour 30 secondes. Le sien de clip dure 30 secondes. Sauf que, à l'inverse de toutes les pubs que l'on vient de voir qui ont coûté, je ne sais pas, des millions, des dizaines de millions de dollars, lui, ça lui a coûté 0. Est-ce que tu es prêt à découvrir cette vidéo, cette publicité? Regarde la publicité qui a coûté 7 millions de dollars. But the idea is, I want you to go to Yeezy.com, YEEZY.com, and I'm gonna write it at the bottom of the screen. And I got some shoes, and that's it. Imagine la puissance des balls, hein, des boules qu'il a posées sur la table, qu'il a, il est même dans sa voiture avec son chauffeur et là, il est en train de dire, il est même peut-être en train d'aller se commander un burger à McDo et donc il a pris ça avec son smartphone et il a tout simplement balancé ça pour 7 millions de dollars. Dis-moi dans les commentaires là ce que ça t'inspire, ce que ça fait. Parce que voilà, moi quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert, j'ai dit ok, ça faut vraiment que j'analyse parce que souvent voilà, on dit plein de choses, il faut des artifices et blabla. Et c'est ça un peu des premières clés que j'ai envie de te donner ici, c'est que quand tu as ce que j'appelle moi mon concept de l'aliment des planètes, avec quand tu as vraiment défini, tu sais à qui tu parles, tu as ta cible, tu as ton persona, tu sais vraiment, tu le connais mieux que lui-même, que tu sais également donc ce dont il a besoin et que tu vas créer ici ce produit, cette offre dont il a besoin, plus que tout ton écosystème lui parle également parce que c'est de l'émotion, parce que tu sais que tu le maîtrises, parce qu'il y a du personal branding qui fait sens. Donc cet aliment des planètes, cette triplanète, à partir du moment où tu as ça, tu n'as pas besoin forcément de suivre ce que les livres de marketing finalement te disent. Et là, donc si tu ne l'avais pas reconnu, c'est Kanye West, d'accord, un des plus grands chanteurs de la planète, même si là, il a eu quelques peut-être bad buzz, mais comme tu le sais, les bad buzz sont toujours des good buzz. Et donc là, il lance une nouvelle collection sur son site, peut-être que tu ne le savais même pas, donc easy.com, tu as pu l'entendre, YEEZY.com. Et tu vois, même à la fin, je pense que tu vois, il arrive peut-être, il voit quelqu'un qu'il connaît ou j'en sais rien, parce qu'il dit alors, I have some baskets, some sneakers, ou je sais plus ce qu'il dit, that's it. Alors qu'en fait, il y avait justement pas que des sneakers, il y avait aussi des t-shirts sur son site. D'ailleurs, tu peux aller voir, maintenant tu sais le site. Et ça, c'est assez dingue. Donc maintenant, on va passer sur l'iPad et je vais te partager quelque chose qui est finalement, c'est un post qu'il a envoyé sur les réseaux et ça montre les résultats de cette publicité. Tu vas voir, c'est complètement dingue. Dis-moi dans la vidéo se démarque tellement des autres que ça crée naturellement du buzz car les autres en parlent. Ouais, c'est ça. Alors là, oui et non. Parce que du coup, alors il y a bien sûr l'après. Là, ce que tu dis, donc j'ai pas ton prénom. C'est que en fait, il y a pendant le Super Bowl et donc là, du coup, il y a personne qui le voit et ben là, c'est comme ça et ça marche ou ça marche pas.
Donc là, déjà, et là, moi, ce que je vais te sortir, c'est plus ou moins quand même que les résultats pendant le Super Bowl, d'accord? Donc, c'est 30 secondes avec des millions de personnes qui regardent, des millions de téléspectateurs et des centaines de milliers de spectateurs. Et après, bien sûr, donc là, du coup, il a, lui, quelque chose que peut-être on saura dans quelques semaines, où là, en fait, il y a tellement tout le monde qui en parle, qui, voilà, bah, ça, je ne peux pas encore te le valider, mais bravo à toi, parce que oui, c'est bien sûr, là, le côté l'effet collatéral, finalement, de la puissance de son cerveau, de son audace, de son marketing, et c'est assez dingue. Ça, c'est les résultats, donc peut-être voilà, de son COO ou CFO ou peu importe. Donc c'est sur son compte Insta. Donc 12, donc la première ligne, hein, c'est 12 février 2024, EOD. Donc EOD, normalement, ça veut dire End of the Day. Donc End of the Day Report. Et donc du coup, regarde, donc EasyPod, d'accord. Donc ça, première ligne, boum, 266 000. Tu vois dans un instant. One Box Tea, 79 000. Vult Punt B, 57 000. Vult Long B, hop, 53 000. Ce qui fait un total de commandes de 294 000 commandes. Attention, hein, ça, c'est les articles, d'accord? Et ça, c'est le nombre de commandes. Donc, une personne peut acheter plusieurs articles, d'accord? Parce que je te vois peut-être déjà avec ta calculette. Et ce qui a généré donc 19 millions de dollars. Donc là, si on fait juste quelque chose de très rapide, marge brute, donc en gros, il investit 7 millions de dollars. Il récupère 19,3 millions de dollars encaissés. Donc 19,3 moins 7, on est sur 12 millions d'encaissés de marge brute. Alors bien sûr, on est sur de l'e-commerce, il y a les produits et tout ça, là on fait vraiment de la marge brute. Mais juste pour déjà expliquer la puissance de ça. Et du coup, ça génère 294 000 nouveaux clients, nouveaux numéros de téléphone, nouvelle adresse email, nouvelle adresse postale, etc. etc. Et également, c'est ça qui est assez ouf, c'est le taux de conversion de sa page, enfin ou plutôt de son site. On est à près de 7%. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que ça donne, enfin ce qu'une page de vente ou un bon de commande peut donner. Donc déjà, si tu es sur un bon de commande avec un plus ou moins bon copywriting ou quoi que ce soit, déjà, voilà, 3%, c'est un bon chiffre. Là, on est sur un site internet, d'accord? Et donc là, il regarde le nombre de visites vs le nombre de ventes. Et on est à quasiment 7% de conversion. C'est dingue, d'accord? En termes de chiffre marketing. Et en fait, ce que ça emmène ici, il y a plusieurs éléments. Et je vais te les partager parce que ça, on va dire, c'est OK, super, bravo, Franck, tu ne nous apportes pas grand-chose. On sait lire, nous aussi, ce fichier-là. Il a fait 500 000 produits vendus à peu près et 300 000 commandes et 7% de conversion. OK. Donc là, maintenant, on va l'analyser un peu plus. Donc, je reprends mes notes que j'ai ici. Hop, hop, hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour alors et en plus, il le dit même pas, hein, dans sa publicité et c'est ça qui est assez dingue. Donc juste cette publicité a suscité tellement d'envie et après sur son site, donc en fait, il avait tout mis, tous ses produits à 20 $. Alors il y en a qui coûtaient beaucoup plus, qui les a descendus à 20 $, il y en a qui étaient aux alentours de 20 $ et donc ça, il a tout mis à 20 $. Donc forcément, quand tu arrives dessus, alors j'y étais pas en temps réel, donc je sais pas exactement la page, l'affichage qu'il y avait, mais en tout cas, il va avoir un beau petit truc de dire tout à 20 $, d'accord? Donc les gens arrivent dessus, et ça fait des ventes. Donc déjà là, pour moi, il y a une partie de génie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-moi dans les commentaires. Mais on va aller un petit peu plus loin et c'est ça que je vais t'apporter aujourd'hui, pardon. C'est que si tu regardes, en ayant finalement placé à 20 $ tous les produits, tu peux aussi identifier, donc comme on peut le voir ici, je vais le mettre dans une autre couleur, tu vois, sur ces 4 produits, le premier à 266K, soit 266 000 produits vendus, il est au minimum 3 fois supérieur en termes de volume au deuxième meilleur produit, 79. D'accord? 8 x 3, 24. D'accord? On est plus que 3 fois supérieur en termes de vente. Donc ça aussi, ça peut apporter une notion de en fait, sur mon site, sur ces 4 produits, le produit qui plaît le plus, c'est le premier, le EasyPod. OK? Alors, il peut y avoir un biais si les gens le connaissent ou quoi que ce soit, ou peut-être que tu dis ce produit par défaut, il est peut-être un peu plus cher que les autres, mais globalement, tu as aussi une inspiration. Et donc, du coup, ce que ça produit ici, c'est que tes efforts, loi de Pareto, 20-80, tu vas dire OK, en gros, c'était tout à 20 $. Il y a eu plus de 3 fois de vente sur celui-là. Donc, on va itérer ce produit
pour en offrir plus de possibilités, des couleurs, des ci et des là, parce que c'est celui qui a le plus plu. Make sense? Ça, pour moi, c'est la première chose. Et donc, si je ne me trompe pas, celui-ci, c'était les baskets, les sneakers. Donc, finalement, le seul mot qui dit, pareil, est-ce que finalement, ce n'est pas un biais cognitif parce qu'il parle que des sneakers dans la publicité? On ne saura jamais, mais en tout cas, il y a aussi là une analyse publicitaire qui dit ça. Ensuite, ce qui est plus fou que tu ne vois pas ici, c'est que ce malin, en fait, il a fait finalement également le pourquoi je suis en face de toi aujourd'hui, hein, grâce à ce 25 mai 2015, c'est que tu avais un shipping, donc livraison à 4 semaines. Donc en fait, ce que ça veut dire là, c'est que les produits, ils les avaient pas, ou en tout cas pas la totalité, parce que je pense que personne ne pouvait s'attendre à autant de volume. Et donc là, il a fait une prévente finalement. Donc il encaisse de l'argent avant même d'avoir les produits. Et donc là, en plus, tu le sais, hein, il y a toujours, et d'ailleurs, on va le voir juste après avec QVEMA, ce côté un peu de BFR, le fonds de roulement. Voilà, en gros, si j'ai besoin de vendre beaucoup, il faut aussi que j'ai déjà investi et acheté toutes ces paires-là, tous ces fringues et compagnie. Lui, en fait, non, parce que peut-être que là, il sait qu'il a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de fabrication et d'envoi. Boum, il encaisse, il paye les fournisseurs à la hauteur. En plus, certainement, s'il ne savait pas le volume, du coup, qui dit volume, forcément, dit tarif moins cher à l'achat. Et donc là, il regagne encore 2, 3, 4, 5, 10 points, 15 points par rapport au volume de fabrication. Donc ça, c'est un truc pour moi de dingue. Donc là, on a génie sur génie sur génie. Donc là, avec le cash encaissé, il paye finalement ce que les gens ont déjà acheté. Et un truc encore plus puissant, c'est que, donc là, je vais reprendre une autre couleur encore. Ici, donc là, on a la conversion, mais surtout ici, tu as le nombre d'orders, donc 294 000. Ce que ça veut dire, c'est que ici, tu as, je ne sais pas si tu vas bien voir le jaune, donc je vais le reprendre ici, 294 000, j'écris vraiment mal sur l'iPad, hop, 294 000 commandes. Ici, ça veut dire donc téléphone, ça veut dire adresse. Ça veut dire email. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire RTG, pour remarketing ou retargeting publicitaire. C'est-à-dire que là, en fait, il a 294 000 clients. Bien sûr, il a aussi, alors je crois que ça, 6%, il faudrait le multiplier, mais du coup, je crois que ça fait 4 millions de visiteurs, je crois. Je crois que c'est ça à peu près. Ça doit être à peu près ça. Je pense 6% de 4 millions, on doit être à peu près là-dedans, je crois. Donc en fait, là, il a 4 millions de visiteurs qu'il peut retargeter. Déjà, c'est des personnes à peu près ciblées. Ensuite, il a surtout 294 000 clients qu'il peut recibler. D'accord? Il peut créer ce qu'on appelle des lookalikes, des audiences similaires à ses clients. Ces personnes-là, il peut les retargeter des « Hey, tu as été sur mon site, tu n'as pas acheté. Fais comme ces 300 000 personnes. » Et en fait, ça, il a une puissance de frappe démultipliée. Là, dans les 3, 6, 12 prochains mois, il va générer des dizaines de millions supplémentaires directement avec les clients, directement avec les visiteurs et surtout avec ça et le lookalike audience qui aujourd'hui lookalike quasiment tous les annonceurs Facebook. Alors Google, ils l'ont enlevé, ils sont en train de la remettre, blablabla, te permettent de créer donc des audiences similaires. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que les pixels, c'est un bout de code que tu mets sur ton site de Facebook, tous les agents de pub. Et lui, il va capter qui est cette personne, femme, 35 ans, plus de New York, peu importe, black, métis, blanc, bleu, rouge, etc. Et il va dire, OK, là, tu m'as donné 300 000 personnes qui ont acheté. En plus, tu m'as donné aussi potentiellement la LTV, la Lifetime Customer Value. Donc là, on pourrait aussi diviser 19 millions par 300 000. De tête, là, je ne sais pas combien ça fait. Donc, j'ai X de panier. OK, super. Donc, du coup, là, moi, je vais aller te chercher aux États-Unis ou dans le reste du monde des personnes qui ressemblent à ce persona-là. Boum. Et là, ça explose. Et pour moi, là, c'est au-delà du génie. Là, c'est l'effet, magique du génie. Et surtout, un point important, c'est que tout ça, c'est aussi, notamment avec Analytics, tu vois, tous ces outils qu'il a certainement dû mettre et même qu'il a mis, parce que j'ai été checker sur le site tous les bouts de code qu'il avait de ces outils de tracking, il va être capable
parce que n'oublions pas que ça reste un chanteur à la base, d'accord? Donc, il a besoin en plus d'argent avec tout ce qui s'est passé. Il fait comment on appelle ça? Des tours, des music tours et compagnie. Donc là, il va pouvoir être capable aussi de recibler. Eh bien voilà, là tiens, j'ai un concert à New York, boum, bah, tous mes acheteurs, tous mes visiteurs de la ville de New York, boum, publicité. Ils ont déjà vu sa tête, ils ont déjà peut-être acheté suivant ce qu'il a ciblé. Et là, bah tiens, viens à mon concert. C'est dingue. Il va pouvoir bien sûr aussi, pourquoi pas se dire, OK, bah là en fait, j'ai eu, par exemple, j'ai 25% de mes clients qui habitent à Los Angeles. OK, bah là du coup, tu peux même potentiellement créer un pop-up store. Tu vois, parce qu'il sait qu'il y a plus de clients qui ont acheté. Du coup, tu fais un pop-up store, ça va faire encore de la viralité, ça va faire certainement beaucoup, hop là, d'UGC. Tu le sais, UGC, c'est donc les vidéos que les utilisateurs, que les clients vont créer. Le numéro 1 pour moi au monde, c'est GoPro. D'accord, hein, qui doit avoir des centaines de millions de minutes visionnées. Ils en ont pas créé une seule, ça leur a rien coûté. Donc voilà, toutes les possibilités qu'il va pouvoir faire, c'est juste démentiel. La dernière chose, c'est que tout ça ensemble, donc là, si on revient sur les chiffres ici, lui permet, comme on l'a dit juste avant, de créer un buzz monstrueux. Parce que, alors je ne l'ai pas vu, peut-être que c'est arrivé, mais je ne l'ai pas vu dans mon benchmark. C'est le seul à avoir osé faire une publicité comme ça et à avoir donc mis en avant les résultats. Peut-être que tu vois, les 2-3 publicités que je t'ai montrées, peut-être qu'ils ont fait bien plus en termes de chiffres, mais on ne le saura jamais. Et j'ai du mal à le croire, parce que déjà, tu as une voiture, tu ne vas pas l'acheter aussi facilement que ça, parce que là, en plus, la majorité des achats, ils se sont faits du téléphone directement pendant le Super Bowl ou en rentrant chez soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment super important. Voilà le point que j'avais envie de t'évoquer ici et de t'ajouter finalement ma vision, cette analyse marketeur, growth. Donc là, on est vraiment dans du growth. Pour moi, c'est voilà, un génie, on le sait. Il a un personal branding très appuyé, très forcé, très clivant. Et finalement, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et d'ailleurs, là, si j'arrête de partager mon écran, hop, tac, je reviens sur moi. C'est ce que je te dis souvent. Là, j'ai encore coaché des clients la semaine dernière. Ah, mais moi, mon post sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, et cetera, ça prend pas, il y a pas vraiment, beaucoup, d'interactions, et cetera. Je fais: «OK, fais voir, montre-moi ton post». Ah bah oui, mais tu es lisse. Tu dis la même chose que plein d'autres personnes. Donc si tu n'arrives pas avec ton unicité, avec ta personnalité, avec ton ADN unique et que tu n'es pas clivant, le but du jeu, en fait, de la publicité, du marketing, c'est de plaire énormément à un groupe de personnes. C'est ce que tu dois faire dans ta vie en fait d'entrepreneur. C'est tu ne peux pas plaire à tout le monde. Enlève-toi ça de la tête, parce que quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc tu choisis, une posture. Alors, il ne faut pas jouer un rôle d'acteur, il faut être toi-même, il faut avoir cette clivance. Encore une fois, chacun a une clivance, hein. C'est pas forcément sur des gros mots ou quoi que ce soit, la clivance ne veut pas dire ça, d'accord? Mais par contre, il faut que tu ailles, créer finalement du débat et pour que tu aies, en gros, des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Mais il ne faut pas que tu aies du gris, il ne faut pas que tu aies des gens: «Ouais, je sais pas trop», parce que ça t'apporte pas grand-chose. OK? Make sense? Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Alors, je vois une première question. Est-ce qu'on peut faire du marketing viral quand on n'est pas Kanye West? C'est une bonne question. Alors, j'ai envie de dire bien sûr que oui. Après, est-ce que tu vas avoir les mêmes résultats? A priori, non. Mais là, voilà, on ne va pas reperdre du temps à aller chercher d'autres éléments. Mais en tout cas, j'ai déjà vu des viralités avec pas grand-chose, en étant inconnu au bataillon, etc., etc. D'ailleurs, à l'épopée du lancement de Facebook Live, j'en ai été la preuve puisque j'avais une diffusion de mes lives complètement dingue qui a bien sûr complètement diminué aujourd'hui avec la baisse des reach et compagnie. Là, c'est un fait, hein. Même si tu es très très bon, que tu fais des bons etc., c'est un fait, il y a une baisse de reach. Alors qu'en 2016, quand j'appuyais sur le bouton live, j'avais 2, 3, 500, 1000, 2000 personnes sans rien faire. Aujourd'hui, même des plus grands qui ont un demi-million, 1 million, 10 millions de followers, ils font un live, ils ont quoi? 200, 500, 1000 personnes, alors que tu vois, c'est démultiplié en termes de fans qu'ils ont, ils en ont bien plus que moi. Donc ça, c'est un point important. Pour être viral, pour moi, justement, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est pour ça que je te montre ça aussi aujourd'hui, c'est que ça ne sert à rien, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois créatif et que tu sortes des sentiers battus, que tu testes des éléments et des choses. Et c'est également un autre point que j'ai donné à mes clients,
c'est que tu peux et tu dois tester continuellement. Le marketing dit que finalement, tu dois être en split testing, donc faire un exemple A, un exemple B, finalement 24 heures sur 24. Et une fois que tu as assez de data, ben, tu vois si c'est l'image A, le post A ou B qui a fonctionné. Du coup, tu gardes le meilleur et tu continues d'itérer sur l'autre, donc la version C, D, E, et etc. OK? Il faut avoir un minimum pour moi de 2 à 300 interactions de l'objectif que tu désirais pour pouvoir arrêter, on va dire, un speed testing, garder le meilleur et repartir sur un nouveau avec l'itération des 2 premiers. Make sense? C'est un truc important. Pour moi, là, il vient de le faire à grande échelle. Et donc, pour revenir sur la question de la viralité sans être connu, si tu sors des sentiers battus, si tu split test et donc tu cherches des hooks un peu doux, un peu clivants, qui va mettre en avant toi, qui va mettre en avant l'audience. Bref, tu cherches un peu tout ça. Il y a du storytelling. Après, tu peux sortir aussi un peu les formules marketing, EDA, etc., etc. Tu peux rajouter du FOMO. Si tu ne sais pas tout ça, tu peux le googliser. FOMO, c'est Fear of Missing Out. EDA, c'est d'ailleurs, je ne sais même plus se dire, mais c'est aide. Je ne sais même plus, tu vois, parce que je l'utilise pas du tout. Je ne sais même plus ce que ça veut dire le EDA, mais en gros, c'est la même chose. C'est que tu as ta hook, hop, t'inspires, boum, tu clives et boum, CTA. Et ça, c'est des choses qui vont fonctionner, mais pas pour tout le monde. Et surtout, un autre point avant de terminer là-dessus, de passer sur QVEMA, ne copie pas ceux qui sont trop loin de toi. Donc là, par exemple, si tu parles de LinkedIn, ne copie pas les top voice. Ne copie pas ceux qui ont 500 000, 2000, 5000, 10 000 sur des Américains, 20 000 likes. Tu ne pourras pas faire la même chose. Tu ne pourras pas avoir le même engagement, c'est garanti. Tu peux t'en inspirer, tu peux regarder certaines façons d'avoir créé des posts, etc. Mais je te garantis, si tu fais juste en gros, là, tu prends le top 10 des meilleurs Américains ou peu importe qui ont toujours 20 000 likes sur leur post, que tu même demandes à ChatGPT parce que tu es un bon dans l'IA et que tu vas lui dire « Ok, analyse-moi ça, sors-moi un template », tu vas faire ce template-là, il ne va pas fonctionner. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ton ADN, il n'y a pas ce côté clivant que tu vas savoir donner. Et déjà aussi, cerveau anglais, cerveau francophone, c'est pas le même en termes de mindset. Donc, c'est à toi d'aller trouver. Le but du jeu ici, c'est vraiment de toujours itérer, itérer, itérer. Pourquoi? Parce que, merci, attention, intérêt, désir, action. Le principe même, et d'ailleurs hier j'ai rajouté dans notre mentorat 555 une vidéo coaching workshop de dingue, l'offre invisible. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs. Et donc à l'intérieur, en fait, je parle de ça. Je parle de aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que la valeur, elle n'est pas que monétaire et qu'il existe une nouvelle monnaie aujourd'hui. D'ailleurs, je te l'ai dit exactement ici. En 2024, depuis quelques années, il existe une nouvelle monnaie aussi, voire plus puissante que le cash. Alors non, je ne te parle pas du Bitcoin, même si c'est vrai, c'est un autre débat, disclaimer, ce n'est pas un conseil d'investissement. Par contre, cette monnaie, alors certes, ce n'est pas celle qui à l'instant T va remplir ton frigo, on est bien d'accord, ça c'est le cash, c'est la monnaie de l'attention. Comment aujourd'hui tu vas avoir de l'attention plus que le chat qui fait miaou sur les réseaux? C'est ça ton rôle. Et justement, c'est pour ça que je te parle de ça, de Kanye West, de Super Bowl, de l'analyse, de la créativité, du speed testing marketing. Yes, on est bon.